Allez, je suis là, je suis là. Tapotez, tapotez, famille. Merci, merci à tous ceux qui tapotent. Merci, merci, merci beaucoup. Je vais... Où est le chargeur, là? Je vais vous saluer. Vanille Sucré, bienvenue. Zedi, bienvenue. Shine, bienvenue. Prosperity, bienvenue. Elsa Rosette, bienvenue. Maman Moulia, bienvenue. Jocelyne, bienvenue. Lumière, bienvenue. Audrey Michel, bienvenue. Sibi Fof, bienvenue. Jocelyne, bienvenue. On tapote la team Révélation. La princesse 2, bienvenue. Ah, Nelly 45, merci beaucoup, ma révélatrice. Très, très puissante. Merci, merci beaucoup. Attendez. Merci, la team Révélation. On tapote, on sécurise jusqu'à 10 000 et on commence le live. C'est vrai qu'il se fait tard. Comme je vous avais dit hier, aujourd'hui, j'avais beaucoup de coups à faire. Lundi, c'est la rentrée. Donc, j'étais vraiment occupée. Là, je viens de me libérer un peu. Je dis, bon, comme demain est dimanche, pourquoi ne pas faire un live pour qu'on puisse papoter sur ce sujet très sensible. Donc, désolé pour le retard. Je vous avais prévenu hier. Voilà, donc on tapote la team Révélation, on sécurise, on partage, on atteint les 10 000 tapotages et on commence le live, s'il vous plaît. On tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. On ne lâche rien, on tapote famille. Bankski, bienvenue. Didi, bienvenue. Violette, bienvenue. Vanille Sucré, bienvenue. Fatima de Babi, bienvenue. Queen Mariama, bienvenue. Florence, bienvenue. Vanille Sucré, bienvenue. Mariama Diaby, bienvenue. Merci beaucoup, ma belle Vanille Sucré. Paloma Condé, bienvenue. Vanille, Violette. Ah, c'est les tapotes. Ok. Nous sommes déjà à 1000. Famille. On va à 10 000. On va à 10 000. On va à 10 000. Dibi Capi, bienvenue. Martine K, bienvenue. Prunelle Divine. Bobo Bongoura, Ma Culture. Ganfouré, bienvenue. Lasfof, bienvenue. Priska, bienvenue. Elle, bienvenue. Assi Diallo, bienvenue. Famille, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. Voilà, on tapote, famille. On se bouge, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote, famille. Je vais chercher mon chargeur. Attendez. On tapote, famille, on tapote, on tapote. Merci, la team Révélation, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. On tapote, la team Révélation, on tapote, on tapote. Samantha, bienvenue. Manx, bienvenue. On tapote, famille, on tapote. Ah, j'étais mutée et puis je parlais seule. On tapote, famille. On tapote, on tapote. La Rose, bienvenue. Nous sommes à 2000 K. Merci beaucoup. On tapote, famille. On
Mandat pastoral, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote famille, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. Carole Douvigou, bienvenue. Malka, bienvenue. Dame DG, bienvenue. Malak, bienvenue. Angie, bienvenue. Aïcha Coco, bienvenue. Odrago 226, bienvenue. Vanille sucrée, bienvenue. On tapote famille, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. On tapote, on tapote, on tapote. Là, il faut écrire Team Révélation, tapotons s'il vous plaît. Je vais épingler le commentaire, s'il te plaît. C'est bon? Oui. Oui. Mais j'ai même pas chaud. C'est pas chaud? Non, c'est pas grave. On va t'arrêter. J'aime quand c'est bien chaud, le chocolat chaud. On tapote, on tapote, on tapote, on tapote. Voilà, merci beaucoup. Comme ça, je vais épingler. Merci Nel, merci ma belle. Cas du Lion, bienvenue. On tapote famille, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. On tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. Bonsoir la Congolaise, bienvenue. On tapote famille, on tapote, on ne lâche rien. On tapote, on tapote. Iman, bienvenue. Marie Kwasi, bienvenue. Didine Esther, bienvenue. User, bienvenue. On tapote famille, c'est lent, hein? Aujourd'hui c'est long, on tapote, on tapote, on tapote. Si c'est trop long, je pense qu'on va commencer, mais en commençant aussi, c'est pas, on ne sécurise pas le live, c'est ça le problème. Simple the best. Attends, d'abord je vais faire le speak, après vous allez monter, parce que ce débat là, c'est pas moi qui vais parler seul, c'est un débat ouvert, voilà, chacun va monter pour, il est tellement sensible que on ne peut pas trancher, on est impartial, donc tapotez d'abord, au moins à 5000 cas, comme ça, on va commencer comme il se fait tard. On tapote la team Révélation. On tapote, on tapote, on tapote. Au bonheur du C. Edwige Yoboué, bienvenue. Kwaku, bienvenue. Marcel Sou, bienvenue. Bekani, bienvenue. Alain, bienvenue. La team Révélation, on tapote, on se grouille vite. Où je commence, je vous fais confiance comme hier. Hier, je vous ai pas obligé à tapoter. Mais pendant que je parlais, vous avez tapoté jusqu'à 13 000. Ah, merci beaucoup, Saint-Pio. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, la team Révélation. Bienvenue. Merci beaucoup. Donc, on va commencer. Je vous fais confiance. Ici, nous sommes une team de valeur. On ne ment pas ici. Donc, du coup, je vais commencer comme il se fait tard et vous allez tapoter. Bonsoir la team Révélation. Je suis ML Révélation Divine, la grande papato des réseaux sociaux, la grande vendeuse. Ah, Nana Benz, comment tu vas, ma belle? Bienvenue. Solange, bienvenue. Combien, bienvenue. Merci beaucoup, Nana Benz. Merci. Donc, j'étais disante, je suis la grande papato des réseaux sociaux et j'ai débarqué sur TikTok il n'y a pas très longtemps. Et ensemble, on constitue une team formidable. Je suis fière de vous avoir parce que vous êtes exceptionnels. Chaque fois, vous me faites plaisir, vous me déroulez le tapis rouge et je suis reconnaissante déjà pour tout ce que vous faites pour moi. Que Dieu vous bénisse. Je suis la grande vendeuse des vivres ici à Paris et aussi pour toutes les personnes qui veulent se caler le teint, cirer le teint et tout, vous frappez à la bonne porte, c'est chez ML Révélation Divine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très sensible. Nous allons parler d'un grand homme de Dieu du nom du pasteur Zahui et de son ex-épouse Mel. Voilà. Et aujourd'hui, franchement, c'est un sujet
qui est très, très sensible et délicat. Tous les avis sont partagés ici. Il faudrait qu'on communique dans le respect parce qu'il s'agit du corps du Christ. Et avec le corps du Christ, il faudrait faire très attention à nos propos et aussi être aussi impartial parce que nous ne sommes pas au cœur de l'action pour savoir qui dit vrai ou pas. Mais on a au moins cette capacité d'analyser. On va se poser plusieurs questions à travers ce sujet. Donc, tapoter la team Révélation. Ça, c'est ma petite présentation. Attendez, je vais faire mon intro et vous faire écouter le message de... Le voice de... Comment elle s'appelle de Madame... Laisse Madame Zahui. Nous avons vu la team Révélation que le pasteur Zahui a exposé son ex-femme en public. Et son ex-femme, pour ceux qui sont pas au parfum de cette histoire, son ex-femme, c'est bien celle qui est sur l'écran de ce panel. Elle s'appelle Mel. L'accusant, en quelque sorte, d'avoir été une mauvaise épouse. Maman Carla, bienvenue. D'avoir été une mauvaise épouse et l'accusant aussi de bigamie. Voilà. Donc, son ex-femme, bien évidemment, est sortie de son silence et elle a décrié plusieurs choses. La première des choses, elle donnait l'impression que pasteur Zahui est un père irresponsable. Voilà, parce que quand elle dit que pour qu'elle puisse avoir la pension alimentaire et autres, il a fallu plusieurs démarches, il a fallu qu'elle frappe à plusieurs portes. Voilà, elle accuse aussi d'appartenir à la franc-maçonnerie. Donc, chacun a donné sa version. Aujourd'hui, sans juger ma team Révélation, je vais échanger calmement avec vous. Et ensemble, nous allons voir, est-ce que le pasteur Zahui a bien fait d'exposer ce conflit sur les réseaux sociaux? C'est la question que je vous pose. Vous allez donner vos avis en commentaire. Ceux qui sont en commentaire, qui ne vont pas pouvoir monter, vous allez donner votre avis en commentaire. Donc, on va débattre sur ce sujet. Mais moi, comment on fait pour donner? Mais c'est l'amour. Voilà. Donc, vous voyez, la team Révélation. Je vais vous faire écouter le truc. Et puis après, l'inspiration va venir. Vous savez, c'est affaire de Dieu. Hein. Donc, c'est un peu grisio d'une manière là. Moi-même, j'ai écouté le béret. On m'a envoyé des trucs, mais ça m'a tellement glacé. Vous voyez. C'est pour ça que je suis un peu façon. Mais tapoter, ça va venir. Ah, on ne voit pas les commentaires. Ok, donc je vais le mettre tout seul alors. Attendez, je vais changer alors. Merci beaucoup, je vais changer, t'inquiète pas. Je vais le mettre. Est-ce que j'ai coupé? Il y a un panel là qui avait bien fait son collage. Mais j'ai pas fait la capture. Et avec ça, c'est bon? Ça passe ou pas? La team Révélation, ça c'est mieux ou pas? On va les commentaires, c'est mieux? Non, c'est l'ancienne femme qui est en haut là. Faut changer quoi les cases. Maman, cases là, je sais pas faire. C'est quand on dormit ici. Cases là, je sais pas faire. Oh. Donc c'est pour qu'on puisse lire. Là c'est bon, vous ne lisez pas, vous voyez pas les commentaires. Moi je vois mieux les commentaires. Hein. Bon, on va commencer le béret. Hey. Moi, mais ça me fait rire encore. Affaire là, c'est un peu bizarre. J'ai parlé, mais vraiment, c'est affaire de Dieu. Vraiment, Seigneur, Saint-Esprit, dirige ce panel. Voilà, dirige ce panel parce que prends le contrôle. On va demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce panel parce que c'est lui seul, béret pastoral. Donc, vous voyez, j'étais tellement inspirée hier. Mais quand j'ai écouté les trucs, quand ça m'a glacé d'une manière là. Mais bon, c'est Dieu qui est fort. On va disposer. En tout cas, toutes les personnes qui sont
sur ce panel, on va disposer nos cœurs. Le Saint-Esprit, je vais appeler le Saint-Esprit qu'il prenne le contrôle de ce panel. Oh, Saint-Esprit, descends ce soir sur nous parce que tu sais que c'est un béret pastoral. Donc aujourd'hui, là, toi-même la mission de Papatoya que tu m'as mise dans les réseaux sociaux, là, aujourd'hui, le béret est chez nous. Le béret est pastoral. Voici ton fils Zawi, un grand pasteur qui a souffert, qui a fait ses œuvres, qui a trimé et aujourd'hui il a un nom, aujourd'hui il a une grande église. Et voilà que par manque de sagesse, oh Saint-Esprit, par manque de sagesse, ton fils Zawi, lui qui prêche le pardon, le silence, la force, la persévérance, la résilience. On ne sait pas quelle mouche l'a piqué. On ne sait pas si c'est pour justifier son nouveau mariage. Oui, Père éternel, Saint-Esprit, tapoter, hein. Tapoter, parce que là, quand je fais le Saint-Esprit, c'est lui qui parle, c'est pas moi, hein. Ne voyez pas que c'est ML qui parle. Donc, pasteur Zawi, là, désolé, c'est pas moi qui parle, hein. La PPLC, tout ça, là, c'est pas moi qui parle, c'est le Saint-Esprit qui est en moi qui parle. Ah, Saint-Esprit, merci Seigneur Jésus. Voilà, donc, voilà Saint-Esprit, ton fils qui n'a pas eu la sagesse, lui qui prêche à l'église, un homme, un pasteur, un homme de Dieu, oui, Choco, frais, qui s'est donné le nom Gravelo, qu'on adore. Il est tout terrain, c'est un pasteur coupé, décalé, un pasteur web, quoi, il a dit quoi? Web sociotal. C'est un pasteur vraiment qui porte les vestes près du corps comme les get set, comme la get set, comme les gens du coupé décalé. C'est un pasteur quand il prêche même là, toi-même tu es en zogoï, tu es en zigueï et puis tu aimes ce qu'il fait. Oui, le pasteur Choco de la génération que nous sommes. Le pasteur Ntico, le pasteur qui a bouleversé toutes les codes, pardon, tapoter famille. Je vais vous faire écouter, je suis dans l'introduction, c'est la prière qui commence, oh, la team révélation, pourquoi vous me découragez comme ça même, oh. Attendez, je n'avais pas l'inspiration, le Saint-Esprit est en train de m'inspirer, Nana Ben, merci beaucoup. Oh Saint-Esprit, voici ton fils même, qui a prêché, qui a résolu des problèmes de couple, qui a parlé, qui a tiré les oreilles par moment de ces fidèles qui sont mariés, qui disaient, qui donnaient des conseils, oui, en aparté à ces différents couples. Marie, aime ta femme. Femme, sois soumise à ton homme, qui a appris la soumission dans son église. Des femmes qui ont pleuré dans son bureau pour dire, ah, mon mari, pasteur, il est toujours à l'église, mais il me rend la vie difficile. Lui-même qui a conseillé ses fidèles, étant en couple, voilà que la chair a été faible. Voilà que ton fils a manqué de sagesse. Voilà que ton fils a dévié au Saint-Esprit, au Seigneur Jésus, contre toute attente. Un matin, on était assis tranquillement sur TikTok, sur Facebook, et pasteur Gravelo Meta Lava. Oui, un certain nommé Jésus-Christ TV. Oui, ce monsieur-là qui depuis longtemps, qui fait une page, mais Seigneur Jésus, depuis là, tu ne le bénis pas. Sa page-là, vraiment, on ne savait pas que ça existait toujours. Il a fallu l'histoire de pasteur Zawi pour qu'on sache que Jésus-Christ TV encore sur TikTok, sur Facebook, Adama. Oh Saint-Esprit, voilà que Jésus-Christ TV a persévéré comme tu l'as enseigné dans la Bible. Il faut persévérer. Moi, j'ai cru que sa page était fermée. Je ne savais pas qu'il existait encore. Voilà que Jésus-Christ TV, il attaque tous les pasteurs. Il a attaqué tous les pasteurs. Marcelo, pasteur... les grands pasteurs de la Côte d'Ivoire, je vais pas les nommer. Voilà. Et voilà qu'il a atterri. Il déposa sa valise dans l'église du pasteur Zawi. Oh, cet esprit. Oh, esprit de Dieu. Voilà que ton fils Zawi, oui, lui qui plane entre deux avions, qui nous a dit que oui, ces derniers temps, il a fait beaucoup de sorties de route parce qu'il est amoureux. Il est en train de vivre un amour présidentiel avec la fille d'un ministre congolais. Donc, la joie de ça, l'amour de ça, le love de ça, le traitement de ça a fait que la chair de pasteur Zawi a été très faible. Voici que pasteur Zawi, dans l'amour, dans le fleuri, parce qu'il est maintenant un couple présidentiel, il est venu nous dire que ces voyages qu'il fait tout le temps,
Ça coûte 20 millions un voyage. Et dans le mois, ça fait 50 millions. J'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe pour que mon pasteur, ce beau pasteur, ce pasteur du coupé décalé puisse dévier comme ça? Ce pasteur qu'on écoute, quand il prêche l'évangile, tu comprends facilement parce qu'il est du tic au tac. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il peut venir dire des choses pareilles? Il s'est pas arrêté là. Le pasteur Zawi a dit, oui, vous êtes étonnés. C'est vos dîmes que vous payez, je prends pour voyager dans pion. Même si ça vous fait mal. Vous pensez que nous, les pasteurs, on n'a pas le droit d'être payés? C'est les quêtes, les dîmes, l'argent que vous nous donnez. C'est ça, je prends pour voyager. Dans le mois, 50 millions de francs CFA. Si ça vous fait mal, je m'en fous. Ah, Saint-Esprit, ton fils a commencé à dérailler là. Les choses ont commencé à cet instant-là. En ce moment, Jésus-Christ TV, qui planait chez les pasteurs qui cherchaient des informations, quand il a vu que le pauvre pasteur Zawi, la chair est en train d'être faible et que la langue a commencé à se dilater, il a commencé à parler beaucoup. Voilà que l'opportunité, Jésus-Christ TV saisit ça l'opportunité et il mettait biaka. Hey, il a commencé à parler de Choco à Talmira. Ah, Saint-Esprit, c'est fort. La team, on n'arrête pas de tapoter. Ça, c'est pas ML qui parle, hein, c'est le Saint-Esprit. Tapotons. Et voilà Saint-Esprit. Voilà que Jésus-Christ TV a mis des choses là-bas. Et ton fils, pasteur Zawi, au lieu de se calmer, au lieu de laisser, il a voulu se justifier. Et il est venu mettre la va de Bob Lee. Il est venu montrer que, durant les 10 ans de relation, de vie commune, avec maman Mel, ça a été difficile. Jean, c'est pas une femme exemplaire. Et maman Mel aussi, selon son intervention, elle est venue se justifier. Elle est venue casser certains papos qu'on va écouter tout à l'heure. Oh Saint-Esprit, donc prends le contrôle de ce panel. Voici l'affaire qui est Glisio. Si pasteur Zawi n'était pas sorti, je pense que maman Mel aussi n'allait pas sortir. Donc c'est dans sorti que les papos ont été cassés. Mais est-ce que Saint-Esprit, les papos là sont vrais? Avant la fin de ce live, il faut inspirer un abonné. Ou bien il faut inspirer quelqu'un qui est sur ce panel à faire sa demande pour venir casser encore des papos pour qu'on sache si c'est la vérité ou pas. Donc, la team révélation. On va écouter les propos de maman Mel et puis on va faire le béret. Pasteur Zawi, faut attacher ton keiwa, parce que là, c'est cet esprit qui va parler. Maman Mel, toi aussi, faut attacher ton keiwa. Parce que ça, là, on va bérétiser dessus. Bob, il n'est plus là. Tapoter la team, on a 5000 là, c'est pas bon. Tapoter. Attendez, je vais vous faire écouter. J'espère que ça va passer. Attendez, je vais chez Tatiana Ali. Pasteur Zawi, tu as manqué de sagesse. Zawi me donnait 1 million par mois. Regarde. Ce que ton intervention a fait, je te remercie. C'est que Zawi signe un protocole avec moi. Et dans ce protocole-là, il devait payer le loyer. Parce que oui, Zawi m'a ruiné. Peut-être que tu ne sais pas. Ceux qui pensent que je suis une crève la faim ou quoi que ce soit. Comment tu vas? Ça fait 20 ans que je travaille. Lui n'était qu'étudiant. Je ne sais pas jusqu'à où je ne suis pas passée pour m'endetter pour que lui, il fasse ce qu'il est en train de faire. Et le dossier est encore au tribunal. Il me doit payer de 100 millions que j'ai demandé à ce qu'il me rembourse. Je ne vais pas demander son argent. Je dis ce que je lui ai donné, c'est ce que je veux. Parce que tu as une situation. Si vous entendez, écrivez, oui, on entend. Voilà, et puis tapoter. Maintenant, quand on revient aux 1 million, vous avez ne me donnez pas 1 million par mois. Depuis 2023, ne me donnez pas 1 million. Si tu ne sais pas, il faut te renseigner. Le dossier est encore au tribunal. Zawi a signé un accord pour me donner un logement. Le logement, là, il a dit qu'il partait jusqu'à 400 000 francs par mois. Donc le loyer faisait 400 000 francs. Les propriétaires, là, saisissent encore. 400 000 francs par mois. Et 350 000 francs de pension alimentaire. Ça fait combien? Ça fait 750 000 francs. Plus tard, il a exigé certains frais. C'est pas à moi de payer.
comme une deuxième servante. Il a payé. Et les enfants étaient dans des écoles privées catholiques. Et comme ils n'avaient pas le niveau, l'école a exigé qui sait des coûts de renforcement. Donc il payait. Voilà, c'est ça là. S'il a trop donné, ça faisait 900 000 francs avec le loyer. Hein. C'est pas à part. Arrêtez de penser qu'on paye mon loyer puis on me donne. Ça faisait 900 000 francs. Zayu m'a donné 1 million 2 fois en décembre et en janvier. Quand il m'a donné, tellement je le connais, il a demandé 100 000 francs. Le surplus là, c'est pourquoi. Il m'a dit non, c'est les fêtes des fins d'année. Prenez pour vous, offrez un repas. Et en janvier, je dis c'est pourquoi. Il m'a dit ton anniversaire en janvier là. Voilà. Après ça, Zayu Wilfried a fait 7 mois sans donner 5 francs. Il m'avait dit que comme c'est lui qui me nourrissait, comme c'est lui qui était Dieu dans ma vie, j'allais mourir de faim avec mes enfants. J'allais mourir de faim avec mes enfants et j'allais le chercher partout. Comme Dieu ne dort pas, j'ai été affectée. Et quand je suis partie à l'intérieur, mon petit argent que je n'avais pas, puisqu'à cause de Zayu, j'avais une dette. Mon compte était bloqué au niveau du contentieux. Je n'avais même pas 300 000 francs par mois. C'est à l'intérieur que je me suis débrouillée un peu avec mon petit argent pour m'occuper de mes enfants pendant 7 mois. Et après ça, Zawi, comme il a vu que je ne venais pas pleurer, il m'envoie au tribunal pour m'arracher la garde de mes enfants. Si tu ne sais pas, il faut demander. Mais ça, on va revenir. Donc, je pense avoir exprimé ce que je devais exprimer concernant l'activiste Choukou Atamia. Ça fait des années, il fait dénonciation des faux pasteurs. Qu'est-ce que j'ai à voir avec sa dénonciation de Zawi? La seule chose que je sais, peut-être que vous ne savez pas, sinon Zawi, après avoir annulé son mariage, pourtant j'ai les preuves. D'accord, Marie, bienvenue. Qu'il était au courant depuis le début. Marino, bienvenue. Vicky, bienvenue. Isabelle, bienvenue. Tellement lui et moi on voulait se séparer là. Je n'ai rien dit. On a annulé le mariage, ça fait 2 ans. Il a pris ses enfants. Mais Zawi est allé faire une dénonciation à la justice pour demander à ce qu'on me mette en prison. Non seulement qu'on me mette en prison, mais il a demandé 200 millions comme dommages et intérêts. Regarde, il n'y a pas quelqu'un à qui je n'ai pas expliqué mon histoire. Et pour prouver, j'ai apporté le document de la justice là. Si Jésus-Christ a entendu parler de cette histoire. Et pour preuve, à la première audience, il y a un journaliste même qui est sorti. Isabelle, merci beaucoup, ma révélatrice. Il y a un journaliste qui est sorti, qui a exprimé ça. C'était sur les journaux. C'était sur les journaux, il faut bien lire. Le pasteur Zawi. Et c'est là, il faut lire. Pasteur Wilfried Zawi. Devant les juges. Et c'est pas parce qu'on l'a envoyé, hein, c'est lui qui m'a envoyé au tribunal. Maintenant, ce que tu ne sais pas, c'est qu'une affaire pénale, elle est publique. Ça veut dire que n'importe qui peut venir assister. Si quelqu'un a eu les informations, ça aussi c'est de ma faute. Je n'ai rien à voir avec l'émission de Jésus-Christ TV. Moi-même là, je voulais rentrer en contact avec Jésus-Christ TV. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des informations que j'ai entendues, que j'avais voulu rectifier. Mais à cause de ce qui s'est passé là, et comme Zawi a partagé la publication de Choukou Atamira sur sa page, je vais partager l'émission sur ma page et je vais rentrer en contact avec Jésus-Christ TV pour leur dire que je veux participer à leur émission. Et là, je vais donner tout ce qu'il y a comme preuve. D'ailleurs, j'invite toute personne, que tu sois journaliste, que tu sois activiste, que tu sois qui que tu sois, tu as besoin d'informations sur Zawi, viens me voir. Comme vous voulez qu'on aille sur ce terrain-là, il y a des choses que je n'ai jamais partagées, que je n'ai jamais montrées, même à Choukou, je n'ai jamais montré. Pour vous dire que mon objectif n'était pas de le nuire. Mais partout où je suis passé, j'ai demandé qu'on me laisse tranquille. Dites-lui de me laisser tranquille. Mais ça, je reviens dans la 3e partie. 3e partie qui concerne maintenant Wilfried Zawi. Mon droit de réponse à Wilfried Zawi qui a partagé l'émission de Choukou Atamia, qui m'a accusé de bigamie. Il m'a aussi accusé d'avoir goumé, comme on dit pour les Ivoiriens.
et que c'est parce que Oh, Isabelle, merci il a beaucoup, ma belle officialisé ça. Isabelle. Bon, il est en Merci relation beaucoup. avec la fille du président Sassou, que moi, par jalousie. Et Ah, c'est la fille du je sais pas président. comment J'ai cru que dire, c'était un je le ministre. diffamais. Merci beaucoup, Peut-être Marie. c'était dans ma relation avec il était avec la dame. Donc, mon gourmet là, c'est son où? C'est moi qui suis partie. Je ne vous dis pas la vérité. C'est moi qui ai quitté le révérend Wifé Zawi. Et j'ai quitté pourquoi? Pour sauver ma vie. Si vous voulez les preuves, la prochaine émission, la prochaine fois que je suis devant la caméra, je vais vous envoyer toutes les preuves. Quand on ne sait pas, on se renseigne. Commencez par sa mère, ses frères et sœurs. Je suis allé voir son père spirituel. Je suis allé voir mon père spirituel. Et si je vous dis ce que mon père spirituel a eu à me dire, bien aimé, si je n'avais pas la crainte de Dieu, je me serais suicidé. Parce que j'ai expliqué à mon père spirituel, c'est qui? Le pasteur Mohamed Sanogo. Le pasteur m'a regardé, il m'a dit, avec tout ce qu'il m'enseignait, comment est-ce que j'ai pu me laisser avoir? Comment j'ai pu me laisser me perdre? Quelqu'un a pu me détourner et que j'allais aller en enfer parce que ce que j'avais fait était trop grave. Donc quand vous ne savez pas, je n'ai pas envie de m'étendre sur certaines choses. Mais j'ai pleuré les larmes de mon corps. Et même à Zawi, je lui ai dit, à cause de toi, parce que j'ai compris la gravité de tout ce dans quoi j'étais. Et le pasteur Mohamed m'a envoyé vers un de ses fils qui était spécialiste de la délivrance. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore dans tout ce travail de délivrance. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que le problème que j'ai eu avec Choco et X, c'est qu'il voulait que toutes les personnes que je rencontre, que j'explique ce qui s'était passé avec Zawi. Je suis désolée. Les choses spirituelles se règlent avec les personnes spirituelles. Un profane, qu'est-ce qu'il peut faire? Comment il peut m'aider pour quelqu'un qui a quitté la présence de Dieu, qui est rentré dans des choses inavouables? Quand je dis à un profane, il peut faire quoi pour moi? Ces personnes-là savaient que dès que je commençais à parler de certaines choses, ma gorge comme si on voulait m'étrangler. Il me fallait des personnes qui avaient une dimension spirituelle pour m'aider. Il me fallait passer par la délivrance. Si vous me voyez aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait toutes ces étapes-là. Je suis allée voir l'archevêque Kodja, que je salue au passage, oui, parce que lui, il m'a écouté. Il avait même essayé de nous aider, mais c'est Zawi qui n'a pas voulu. Mais tenez-vous bien, Zawi allait dire à l'archevêque que je suis folle, que je raconte du n'importe quoi. C'est-à-dire que pendant qu'il était en train de me dire que je vais mourir, parce que ne m'obligez pas à faire sortir certaines preuves, que j'allais mourir, j'étais enceinte de son, Isabelle, de merci son beaucoup, enfant. ma belle Il m'a Isabelle. dit que j'allais mourir, j'allais mourir sur la table d'accouchement. J'allais mourir, Merci beaucoup. dans ma salle, en train de prier. Peut-être que vous ne savez pas d'où je viens. Donc arrêtez de dire que c'est moi qui fatigue le révérend. C'est lui qui me persécute. Et ce qu'il est en train de faire actuellement, c'est encore pour me faire agresser. Parce que lui, là où je suis allée me cacher, il a envoyé ses enfants spirituels, ses fanatiques venus m'agresser. J'ai encore les preuves, j'ai porté plainte. Je n'ai pas encore eu de suite. Parce que le révérend Zawi m'a dit, je peux aller où je veux, je n'aurai jamais gain de cause. De quoi on parle? Je suis allé jusqu'à, s'il n'a pas respecté l'archevêque, s'il n'a pas respecté le pasteur Mohamed Sanogo, je suis allé voir le père des pères. Attends. Le patriarche, John Robert. Je suis allé là-bas. Je sortais même d'hospitalisation. Et puis j'ai même payé la robe sur la route pour aller voir le patriarche. Et lui, il m'a écouté. Et même le patriarche m'a dit, ton frère qui t'envoie devant les tribunaux, ce n'est plus ton frère. Défends-toi, traite-le comme un infidèle. Patriarche là aussi d'un Adama. Il m'a dit, défends-toi, ce n'est plus ton frère. Yo, Défends-toi, parce que sinon tu risques de perdre la vie. Priver de liberté quelqu'un, pensez que c'est un jeu? Envoyer la mère de ses enfants faire une dénonciation pour qu'on la mette en prison. On a jusqu'à 3 enfants et la dernière a 2 ans. On a perdu un fils.
c'est normal, c'est moi qui le salis sur les réseaux sociaux. Mais là où il est en train de m'envoyer à vouloir me défendre, parce que ce qu'il est en train de faire, c'est de me mettre en porte-à-faux avec les gens pour que les gens m'agressent. On m'a dit, si je ne me fais pas attention, je vais encore perdre la vie dans ce cafouillage. Mais oui, fils, je suis en train de te dire, les preuves que je n'ai jamais montrées à quelqu'un, tu vas m'obliger à les faire sortir. Tu vas m'obliger. Parce que quand j'ai montré la capture, vous avez bien vu, hein, il n'a pas dit ce que j'ai dit est faux. Hein. Il dit j'ai un peu trop parlé. Il sait. Et je vais même dire quelque chose. Oh, tu vas m'excuser, ma fille. J'ai eu une conversation avec une de mes filles. La prochaine fois, je vais faire sortir ça. Et je mets en garde Wilfried Zahui. Cette fille-là, elle s'est approchée de moi et elle m'a demandé, c'est pas écrit, maman, est-ce que tu es franc-maçon? J'ai hésité parce que je sais pas. Je dis non. Elle dit, maman, est-ce que tu es franc-maçon? Parce que ce que je suis en train de te demander là, j'ai les preuves. Donc, je lui ai dit, bon, j'ai essayé, elle dit, maman, papa Zahui, je vais te montrer. Il a cherché à me recruter. Et ce qu'il a utilisé, c'est une page habillée. Il m'a dit que lui, il t'avait initié. Donc, c'est rien. Si maman même est rentrée dedans, je peux rentrer, j'ai refusé. Pardon, ma fille, je ne dis pas son nom maintenant pour ne pas lui créer des problèmes. Mais la prochaine fois, je vais montrer. Et j'ai été choquée. Ah bon? Donc, moi, on utilise mon image pour recruter les gens. Et c'est comme ça que je découvre, même dans l'émission de Jésus-Christ TV, qu'il y a eu un diplôme. On m'a donné un diplôme. Moi-même, qu'on m'a initié là, je n'ai jamais eu un diplôme. Donc, tu sais, il faut chercher dans ton entourage. Il faut arrêter de m'accuser. Parce que ça, je l'ai dit à un de tes parents qui m'a écrit. Je lui ai dit que Zahui, là, comment il peut utiliser? Il peut m'utiliser pour recruter. Jusqu'à ce que le diplôme soit un diplôme que moi-même je ne sais pas. Si je n'avais pas déjà fait ma délivrance, ça allait me faire mal. Mais j'ai déjà fait mal. Moi, j'ai fait la paix avec Dieu. Donc, ce que vous pouvez dire, ça vous engage. Mais moi, je sais d'où je suis sortie. Et si vous avez les témoignages des gens qui ont été dans ce cas-là, beaucoup sont morts. On ne sait pas. Ok, bon, la team Révélation, merci beaucoup pour votre patience. On a écouté, là, on va mettre du sérieux dans ce live-là. Voilà, on a écouté l'intervention de l'ex-femme du pasteur Zahui. Voilà. Donc, moi, je vais parler d'abord au pasteur Zahui, sérieusement. Vous savez, de nos jours, on entend beaucoup de choses concernant la réussite de certains pasteurs. Les gens racontent qu'il y a des pasteurs, pour que l'église devienne, s'agrandisse, pour qu'ils aient de la notoriété, pour qu'ils aient assez d'argent, pour qu'ils soient puissants dans les églises, il semblerait qu'ils partent signer des choses dans des sectes et autres. Ils font ce genre de trucs pour avoir cette gloire-là, pour avoir cette puissance. Quand ils parlent, l'église est sur un pied, ça attire les fidèles et autres. On entend ça. Et souvent même, les hommes de Dieu comme les pasteurs Zahui prêchent ça dans leurs églises. Ne soyez pas pressés. Avec Jésus, avec Dieu, on a la victoire. Avec Dieu, on a tout ce qu'il faut. Avec Dieu, c'est ceci, c'est cela. Pasteur Zahui, moi je suis impartial, hein, parce que je n'ai pas vécu dans votre foyer. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais pasteur Zahui, vous n'êtes pas censé savoir que de nos jours là, les pasteurs sont indexés. On dit qu'ils sont dans la franc-maçonnerie là. On dit qu'ils font zamou pour réussir. Ils font tout ça. Maintenant, je me dis, tu peux vivre avec une femme 10 ans, 20 ans. Si tu as rencontré une autre qui te plaît, mais tu peux partir sans vouloir salir l'autre. Je veux dire que quand on est un homme de Dieu, de cette envergure, quand on est un pasteur, peu importe ce que la femme a fait dans le foyer avant, si elle n'a pas été bien, parce que la femme le dit que c'est dans le couple, les 3 ans là, il y avait, dans 10 ans, moins 3 ans, il y avait pour elle dedans. Et puis vous étiez à supposer en couple, en relation avec la nouvelle maman pasteur. Mais pasteur Zahui, peu importe ce que
votre ex va faire, peu importe ses ajustements dans sa cour, chez elle, entre les quatre murs, tant que elle n'a pas eu le toupet de placer son téléphone et puis venir vous exposer, je pense que la démarche n'a pas été noble. Parce que une personne qui a vécu avec vous 10 ans, moi je vais dire ce que les gens pensent tout bas. Personne n'est avec vous, personne n'a vécu les 10 ans là avec vous. Même les servantes qui travaillaient avec vous, même si elles dormaient là, elles ne dormaient pas dans la chambre conjugale. Donc personne n'a vécu avec vous là-bas. Mais une femme qui a partagé votre quotidien pendant 10 ans, qui vous a donné 3 enfants, mais vous ne pouvez pas venir l'exposer pour démontrer, chercher à vous justifier. Vous n'êtes pas au stade de vous justifier. C'est là, ça a été votre erreur. Parce que vous êtes l'homme. De toutes les manières, il y a eu divorce. Vous êtes séparés. Et c'est des histoires qui datent. Quand on met Bob Lippé à son âme dedans, ça veut dire que c'est pas une histoire récente. C'est une histoire qui date. Et déjà même l'image que vous montrez, vous appelez un blogueur, vous êtes en train de communiquer avec un blogueur et vous l'enregistrez. Ou bien c'était une conversation WhatsApp à audio. Je pense pas. Je pense que ça a été un appel. Donc déjà même avec cette démarche, ça vous met en porte-à-faux. C'est pas logique. Ça veut dire que si vous avez une conversation à supposer avec une célébrité, vous êtes capable de l'enregistrer. Les gens peuvent en déduire cela. Ça ternit non seulement votre image en voulant vous justifier. Parce que Jésus-Christ TV, c'est une page perdue quelque part là-bas. Lui, il ne fait que lui dans ce monde-là. C'est lui seul qui est véridique. Tous les pasteurs là sont pas bons. Tous les pasteurs sont trempés dans du sale. Et Jésus-Christ TV, il est réputé pour ça. Bon, une télé comme ça qui est en train de faire, si pasteur Zawi, vous n'avez pas eu un esprit de vengeance avant, ou bien vous n'avez pas eu, comment dirais-je, cette conscience qui vous gronde, Jean, lavez votre image parce que d'aucuns disent que c'est parce que vous avez vu la fille du président que vous avez laissé votre belle. Ça, c'est une manière de se justifier pour dire non, j'ai vécu, j'ai souffert avec celle-là, elle n'était pas bien. Sinon, pourquoi répondre à Jésus-Christ TV en ramenant votre ex qui s'est tuée pendant des années? Elle n'est pas connue, moi-même je la connais pas. Beaucoup d'entre nous la découvrent grâce à vous. C'est grâce à vous qu'on la découvre. Elle était dans l'anonymat. Quelqu'un qui a souffert comme ça selon ce qu'elle raconte, qui a des preuves selon ce qu'elle dit. Est-ce que si vous ne l'avez pas emmenée sur la place publique, est-ce que cette dernière aussi peut-être qui aspirait salir votre image, comme vous le dites avant, elle voulait vous exposer, mais ça n'a pas marché. Vous avez divorcé. Elle est dans son coin. Est-ce que si vous n'avez pas répondu à Jésus-Christ TV, cette mail-là, est-ce qu'elle allait sortir, venir faire ce droit de réponse? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc du coup, c'est tellement délicat. Une femme qui a vécu avec vous pendant 10 ans, quand elle vient raconter quelque chose, l'opinion publique va retenir 2 choses. Il y a un camp qui dira que c'est le Goumet, elle est en train de diffamer, mais il y a la majorité qui vont croire en ce qu'elle dit. Parce qu'elle cite des noms. Et elle dit qu'elle a des preuves. Je pense que vous n'avez pas usé de sagesse. C'est là qui a été votre erreur. Parce que qu'on le dise ou non, d'un côté ou d'un autre, ça va fragiliser un peu votre personnalité. Ça va fragiliser un peu votre église. Ça va fragiliser un peu votre crédibilité. Parce que quand elle dit, elle n'a plus la garde des enfants. Et vous avez eu le courage, en tant qu'homme de Dieu, à aller porter une plainte contre elle, réclamer 200 millions. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Nous, on prend ce qu'on voit sur Facebook pour traiter. Mais pasteur Zawi, peu importe le mal que cette dame vous a fait, je suppose que c'est vous qui prêchez la parole de Dieu, même si vous n'êtes pas Jésus-Christ, même si vous n'êtes pas Dieu. Mais je pense que dans la parole que vous prêchez, on demande toujours le pardon. Souvent même dans le couple, ton mari te fait quelque chose qui te fait mal, tu vas voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, il faut jeûner, il faut prier. Ma fille, porte en prière, c'est ton foyer. La Bible nous interdit de divorcer. Mais pasteur Zawi, pour une dame qui a coulé le sang 3 fois, 3 maternités, est-ce que c'était cette plainte-là, est-ce qu'elle avait lieu d'être portée? D'autant plus que vous avez tourné la page. Vous avez eu une femme que vous aimez, une nouvelle maman. Pour l'amour de vos enfants, pour le lien du sang qui vous lie, parce que vous êtes lié à cette femme à vie, elle vous a donné 3 enfants. Moi, je pense que
pour une reconnaissance, parce que ça aussi, ça fait partie de la reconnaissance, pour une femme qui raconte, qui dit qu'elle a pris 100 millions pour vous aider dans vos débuts. Même si aujourd'hui, votre église a un socle solide, votre église est basée sur une pièce solide, vous avez tout retrouvé. Mais c'est en partie grâce à Maman Mel aussi. Parce que c'est elle qui était là pendant 10 ans. Dans les débuts, quand un pasteur commence ses débuts, c'est plus difficile. Maintenant, celle qui vient d'arriver, la fille du président, elle vient au moment où il y a le miel. Elle vient au moment où il y a le miel. Donc moi, je me dis, pour le sacrifice que maman pasteur Mel, ex-maman pasteur Mel, avait consenti avec vous, allez porter plainte contre elle, il n'y avait pas lieu. Même si elle a diffamé sur vous, l'opinion publique n'était pas informée. C'était entre vos proches, c'était entre vos, comment dirais-je, vos papas spirituels et autres. C'était eux qui étaient informés de votre histoire. La Côte d'Ivoire ne savait pas qu'il y avait un problème entre vous. Mais allez porter plainte contre la mère de ses enfants. Pendant qu'on est pasteur, peu importe le mal qu'elle a fait. Moi, je suis en train de dire, peu importe le mal que Mel a fait, en tant qu'un homme de Dieu, ça ne présente pas bien parce que c'est vous qui nous demandez, c'est vous qui prônez le pardon. C'est vous qui demandez aux fidèles de pardonner. C'est vous qui dites que même quand tu t'en vas gars une personne, quand tu t'en vas braquer, quand tu t'en vas faire quelque chose, il suffit que tu reconnaisses ton erreur, tu cries à Dieu, tu pleures, Dieu nous pardonne. Maintenant, c'est toi qui est homme de Dieu, qui a la Bible en main, qui est pasteur, tu es le représentant légal de Dieu sur la terre. Si toi, tu n'arrives pas à pardonner une diffamation de ton ex-femme, la mère de tes enfants, mais qu'est-ce que les fidèles la foutent dans ton église? Parce que ça part du pardon. Peut-être que, parce qu'une femme qui a passé 10 ans avec vous, qui a été capable d'aller s'endetter, elle connaît son salaire, même si elle est payée à 2 millions par mois, mais elle se lève, elle va prendre crédit de 100 millions pour vous donner. Reconnaissez, retenez au moins les bons moments que vous avez vécu ensemble. Et puis sachez qu'elle a mal parce que elle s'est pas mariée pour au moment où elle va bouffer le fruit de son travail, elle se retrouve divorcée. Elle n'a pas voulu ça. Peut-être que c'est le chagrin, c'est le gourmet, comme vous le dites, qui a fait que peut-être dans les explications des faits, elle a extrapolé sur certains détails. Mais peut-être que le fond du sujet est vrai. Mais en tant qu'homme de Dieu, vous qui discernez, parce que vous prenez la parole de Dieu et vous faites, comment dirais-je, comment l'église catholique appelle ça? Moro élévation, bienvenue. Vous faites l'homélie, je sais pas, chez les évangéliques, comme on appelle ça. Vous faites un développement à travers l'écrit de la Bible et vous donnez l'enseignement à l'église. Mais je pense que vous devez être habité de cette sagesse pour ne même pas pourrir la vie à cette dame. Pour dire de toutes les manières, j'ai divorcé d'avec elle, je me suis trompée. Je ne savais pas que elle était aussi pareille, mais Dieu merci, Dieu m'a libérée de cette mauvaise épouse. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un. Quoi qu'elle dise, quoi qu'elle raconte, je la laisse à Dieu. Mais allez porter plainte contre elle et la faire en justice, et c'est au pénal. Et réclamer en retour 200 millions de francs CFA, selon ses dires, et arracher la garde des enfants. Pasteur Zawi, à un moment donné, cette femme, vous l'avez brandie. Cette femme, vous l'avez aimée. Cette femme a été la mère de votre enfant. Cette femme a été présentée au sein de votre église en tant que maman pasteur. Peu importe ses erreurs. Et puis vous êtes l'homme. C'est la femme qui parle beaucoup. En tant qu'un homme, Moro élévation, j'espère que vous allez bien. En tant qu'un homme, c'était à vous d'user de sagesse. Parce que depuis votre séparation, cette dernière, on ne l'a vue nulle part. Et Dieu était avec vous. Parce que dans votre développement, quand on dit, vous dites que elle a frappé à plusieurs portes. Selon Choco Altamira, elle a vu les activistes et autres. Mais l'histoire de Choco Altamira en 2023 ou bien 2018 là, c'est passé, personne n'a été informé. C'est-à-dire, ça n'a pas fait bim. C'est maintenant que l'histoire, grâce à vous, l'histoire a fait un bim. Moi, je pense que quand on a des enfants, en tant qu'un homme de Dieu, quand vous avez eu des enfants avec une femme, peu importe la situation, comme je le dis, je suis impartial, on n'est pas là-bas. Et vous savez très bien, vous avez donné des arguments comme quoi cette femme voulait détruire votre vie. Vous êtes conscient de ça. Mais pourquoi venir exposer la mère de votre enfant? Parce que peu importe, imaginez un instant, vous partez au tribunal et on juge cette affaire et on la condamne. Vous avez condamné la mère de votre enfant, celle qui a partagé durement vos débuts en tant que pasteur.
qui a été à vos côtés, qui a veillé pour vous, qui a essuyé toute frustration, qui vous a donné à manger, qui a satisfait votre libido, qui vous a donné 3 enfants. Mais vous ne pouvez pas traiter une personne, imaginez la déception dans laquelle elle est. Et vous savez que, quoi qu'elle dise, il y a certaines personnes qui vont croire, parce qu'elle a partagé 10 ans de votre vie. Elle dit des choses, elle dit qu'elle a des preuves. Mais pourquoi venir l'exposer? Il fallait continuer carrément votre vie avec votre nouvelle épouse, votre nouvelle compagne. Il fallait continuer. Bonsoir Cristal, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, ma révélatrice. Il fallait continuer calmement, pasteur Zahui. Moi, c'est sur ce côté-là que je ne suis pas d'accord du fait que vous ayez exposé cette histoire sur les réseaux sociaux. Comme quoi, vous vous défendez, vous répondez à comment dirais-je, plus de 10 ans, comment il s'appelle, à Jésus-Christ TV. Vous savez, il y a des buzz quand ça arrive là. Ceux qui n'ont pas du volume, quand ils parlent, et que toi, tu viens relayer l'information, tu fais le bim. Donc, il y a des informations, il y a des choses, même quand tu vois la personne en train de mentir sur toi, tu fais vraiment. Parce que quand toi, tu vas venir parler, c'est là que les gens vont prêter attention. Pasteur Zahui, voici votre femme qui raconte des choses sur vous. Elle parle de la franc-maçonnerie. Elle parle du fait que c'était grâce à Choco Altamira qu'elle a pu avoir les 900 et quelques mille que vous avez versés pendant des mois. Et vous avez mis 7 mois à ne même pas lui devoir 1 centime pendant qu'elle a la garde pendant qu'elle avait la garde de vos enfants. Je trouve que c'est un peu fort. C'est vrai que les gens diront que c'est un pasteur, il est fait de chair, il n'est pas Dieu. Mais faisons l'effort aussi. 2 mois seulement, d'accord Cristal, faisons l'effort aussi, parce que ça fait que beaucoup de personnes, je ne vous mens pas, ne vont plus à l'église. Il y a certaines personnes maintenant qui prient à la maison, qui préfèrent prendre leur argent, leur dîme là, aller donner, payer des couches, aller déposer dans les orphelinats, aller donner à des associations. Il y a plusieurs personnes qui ne vont plus à l'église, parce qu'ils ne savent pas s'il y a la véracité là-bas. Ils sont un peu déçus de Dieu. C'est vrai que on dit toujours dans l'adage, le salut est personnel. Quand tu vas à l'église là, ne va pas pour l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu aussi est une source de motivation. C'est lui-même qui a la tête, qui doit donner l'exemple, qui doit faire le sacrifice sur lui, il n'arrive pas à faire. Comment les fidèles, lui qui est le berger, il n'arrive pas, mais les brebis là, s'il est égaré, les brebis seront égarées aussi. Donc cette histoire-là, franchement, c'est tellement... Je vais parler à Pasteur Mel, l'ex-maman Zahui après, mais je trouve que Pasteur Zahui, franchement, sur ce coup-là, moi c'est sur ce coup-là, franchement, j'ai pas apprécié le fait que vous ayez exposé l'histoire sur les réseaux sociaux en voulant vous justifier. Vous n'avez pas vous n'avez pas à vous justifier parce que le temps allait révéler la vérité. D'autant plus que la dame était dans son coin. Personne ne savait. Maintenant, voici l'affaire de procès là. Elle est en train d'inviter tout le monde au procès. Un truc qui était peut-être entre vous et vos connaissances. Personne ne savait. Maintenant là, procès là, elle dit c'est ouvert à tout le monde. Les papatos, les gailleries comme ML Révélation Divine qui sont à Abidjan là-bas là. Ils vont prendre leur taxi douin, ils vont arriver là-bas s'asseoir, tout enregistré. Et puis on va venir faire panel dessus. Parce que quand elle va partir avec les preuves qu'elle a. Et cette histoire a été publique à cause de qui? À cause de vous. Ce côté-là, franchement, la sagesse a manqué. Parce que c'est pas à tout on répond. Surtout, où est le problème sur cette public? Le problème où cette public là, c'est le fait que ça va faire encore un bim, puisque on ne sait pas ce qui va se passer là-bas, on ne sait pas quelle preuve elle va aller montrer là-bas par rapport à son église, par rapport à son titre de pasteur. Ça va pas l'honorer. Quelque chose ce qui sera dit là-bas, ça sera pas en sa faveur. Voilà pourquoi je dis, je dis que, comment dirais-je, c'est public, c'est public et tout le monde, les gens vont aller écouter, c'est pas joli, c'est un truc, Fanny Sali, merci beaucoup. C'est un truc qui devait se passer entre eux. Tout le monde n'était pas obligé d'aller assister. En fait, c'est ce que je veux dire. Parce que c'est un homme de Dieu, qu'on le veuille ou pas, il a cette casquette d'homme de Dieu. Donc, son image doit être propre. Parce que c'est le représentant de Dieu sur la terre ici. Un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Donc, ce qui se passe, même s'il doit aller au tribunal, il doit aller ici, il doit aller ailleurs, ça doit être avec ses intimes, ses proches.
C'est ce que je veux dire. Mais comme il a répondu à Jésus-Christ TV et que peut-être la dame aussi attendait ce moment pour venir parler, soit mentir ou bien l'exposer, et elle a surfé sur l'occasion pour venir dire ses vérités. Les hommes de Dieu, franchement, apprenez aussi. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais il y a certaines choses, normalement, il y a certaines choses que vous ne devrez pas faire. Parce que là, la mère de ton enfant, et aujourd'hui, ça va bien chez toi. La dame dit que elle a pris un prêt de 100 millions. Et aujourd'hui, ça va chez le pasteur Zawi. Moi, je pense que, moi, ce que je lui demande, c'est de faire un effort pour rembourser cet argent. Voilà. Même si il ne se reconnaît pas, même si l'argent n'a pas été pris pour lui, qu'il fasse ça en signe de dédommagement, parce qu'il a les moyens. S'il arrive à voyager dans le mois, ça fait 50 millions. Je pense que s'il veut rembourser à cause de ses enfants, qu'il fasse à cause de ses enfants, qu'il rembourse l'argent que la dame a emprunté, n'a pas pris un coup. Nous tous, on est dans le foyer. On connaît comment ça se passe. Il y a des femmes qui ont vraiment la chance. Elles ont des personnes, des maris, où elles-mêmes, elles ne vont pas s'endetter pour ces hommes-là. Mais il y a beaucoup de femmes qui sont dans les foyers, à cause par amour, le monsieur va faire les bêtises. Elles vont prendre les crédits pour couvrir le monsieur. Et puis aujourd'hui, ils ont 3 enfants, Cristal. Ils ont 3 enfants, ma belle. Et puis aujourd'hui, elles sont endettées jusqu'au cou. Même si go et gars, il y a des gens qui manipulent leurs copines. La personne travaille, elle va prendre découvert dans son compte pour donner à son gars. Moi, je pense que même pour avoir la conscience tranquille, pour la dédommager, essayez de rembourser cet argent-là. Et puis, cette histoire de plainte que vous avez portée, quand vous allez aller au tribunal, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas s'il y a la possibilité de retirer la plainte. Je ne sais pas, je ne maîtrise pas la loi. Mais franchement, s'il y a possibilité, si vous pouvez annuler ce procès-là, ça serait vraiment bien. Parce que c'est la maman de vos 3 enfants, magnifiques enfants. Et puis, elle a commencé, elle a vécu auprès de vous plus de 10 ans. C'est-à-dire que c'était votre go de galet pastoral. Pendant votre galet, elle travaillait. Et c'est elle qui vous a aidé à manger, à subvenir à vos besoins. C'est elle qui a... Ils ont 3 enfants, ma belle. C'est elle qui a été à vos côtés. Donc, ne serait-ce que pour un signe de reconnaissance, étant un homme de Dieu, et surtout que le mariage n'a pas été... possible. Je pense qu'en signe de grandeur, de reconnaissance, même si elle salit votre nom, elle va payer ça chez Dieu là-bas. Mais vous, en tant qu'un homme de Dieu, que Dieu a béni, parce que c'est pas Dieu bénit pas toutes les églises. Il y a des gens, ils ont commencé l'église, ils ont fait cabane. Depuis, ça fait 30 ans. Cabane là, ils n'ont pas encore fait ça en Dieu. Dans cabane là, ils ont toujours les 10 fidèles là qui sont là. Mais vous, Dieu vous a gracié, Dieu vous a béni. Donc, je pense que, normalement, même quoi qu'elle fasse, du moment où vous dites qu'elle est un peu folle, mettez ça sur le compte de... Bon, c'est pas grave. De toutes les manières, je reconnais que dans mes débuts, cette femme a été là. L'argent qu'elle dit qu'elle a pris là, même si je ne reconnais pas que les 100 millions là, j'ai pris tous ces 100 millions, peut-être moi c'est 50 millions, mais elle a pris les autres 50 millions pour faire ses affaires, c'est pas grave. Comme ça va chez moi, je vais essayer de rembourser son crédit. Essayez de vous approcher d'elle. Ah, le crédit là, combien la banque te prélève? Parce qu'elle dit que quand son salaire passe là, les gens prennent tout. Si c'est par exemple 1 million par mois, mais 500 000 par mois qu'elle doit rembourser sur 10 ans, vous pouvez prendre cet engagement-là, même payer 1 million par mois pour elle, jusqu'à ce qu'elle rembourse sa dette. Ça va la soulager, ça va l'apaiser, ça va lui permettre de rebondir autrement, d'avoir une nouvelle relation sainement. Mais elle n'a plus l'époux. Elle est endettée. C'est-à-dire qu'elle travaille pour rien. Parce que 100 millions, ce n'est pas 100 000 francs. Elle travaille pour rien. Elle n'a plus la garde de ses enfants. C'est-à-dire que c'est une femme qui a tout perdu. Et quand elle est dans l'église et qu'elle voit que l'église est en train de mousser, peut-être que dans ses nuits blanches, quand elle dort pas, elle se dit j'ai souffert pour qu'une autre personne vienne s'asseoir là. Elle a des remords et ça, elle peut virer à la dépression. Non seulement les enfants qui font que une femme oublie sa douleur, même quand tu n'es pas marié, même quand tu es ruiné financièrement. Quand tu vois la joie de tes enfants sourient autour de toi. Maman, tu oublies des difficultés et à cause des enfants,
tu as la force de te battre pour aller au travail. Mais elle, enfant, oh, mari, oh, l'argent, oh, elle a tout perdu. C'est une doléance que je vous fais, pasteur Zawi. Elle a tout vécu avec vous. Je vous demande pardon. Vous êtes un homme au grand cœur. Ne laissez pas l'ennemi endurcir votre cœur. Pensez au bon moment. Pensez au fou rire, au moment de à vos moments de joie que vous avez eu avec cette maman-là. Pensez un peu à ça. Envoyez vos invitations. Hein. Pensez un peu à ça. Payez le crédit. Et elle a dit dans son live, je te demande rien. Mais l'argent que j'ai pris pour te donner là, il faut rembourser. Il faut rembourser. Pasteur Zawi, pardon. Bonsoir, qui a monté? Je te demande pardon. Il faut rembourser l'argent là. Parce que ça ne fait pas joli du tout. Il faut rembourser. Et si tu as la possibilité d'annuler je sais pas, le procès, je ne sais pas comment ça se passe. S'il y a des gens qui ont fait le droit, montez, vous allez expliquer. S'il y a la possibilité d'annuler le procès là, il faut annuler. Parce que non seulement la femme aurait perdu 2 fois, même si les enfants ne sont plus avec elle et que les enfants sont avec vous, quand les enfants là vont grandir, ils vont vous en vouloir. Peu importe ce que vous allez raconter à ces enfants, que leur maman n'avait pas raison, voilà, voilà. Mais sachant que à cause de vous, parce qu'ils sont 3, au moins il y a un dedans qui va vous en vouloir, qui dira que mon papa n'est pas... le nom que vous voulez protéger là, ça serait encore pire. Ça serait même peut-être votre sang, votre enfant, la chair de votre chair, qui va salir maintenant votre nom. Parce que parmi les 3 enfants, quand ils vont grandir, forcément il y aura un qui va vous en vouloir, qui va dire que à cause de lui, maman a fait la prison. Parce que vous n'allez pas couper la communication avec les enfants. Les enfants vont communiquer avec leur maman. Forcément, le ciel aura sa version des faits. Et les enfants vont en juger parce qu'ils seront grands. Ils vont vous en vouloir. Il y a un dedans qui va vous en vouloir. Et celui-là, il risquera même de venger sa maman. Et c'est pas intéressant. C'est pas du tout intéressant. Mme Le Monde. Bonsoir, Mme. Bonsoir, madame. Bonsoir, je vous laisse la parole. Ok. Je salue tout le monde. Je vais intervenir d'abord sur le point souvent. Parce que je vois des panels où on dit, oui, elle a exposé son mari ou bien elle ne devait pas réagir. Au fait, quand c'est la femme, on dit toujours c'est la femme qui expose. Pourtant, le monsieur est le premier à sortir. Famille tapoté, j'ai des signalements tapotés. Le monsieur est le premier à sortir, mais c'est la dame toujours qui doit couvrir. En général, toujours c'est la dame qui doit couvrir le monsieur, toujours c'est la femme qui doit couvrir le monsieur. Mais le monsieur ne peut pas couvrir la femme. C'est ça. Et souvent, quand on dit non, c'est le père de ses enfants, mais en allant traduire aussi en justice, la femme, elle est la mère de ses enfants aussi. Et quand c'est les hommes, ils ne pensent pas. Et quand c'est la femme qui a dit, on dit oui, c'est le père de ses enfants, elle ne devait pas. Mais quand ce sont les hommes, on ne dit rien. Ou bien, ce n'est pas la mère aussi des enfants. C'est la mère des enfants. Donc, en tant qu'un pasteur, un homme de Dieu qui est sage, qui entretient des couples, qui donne des conseils, si ce problème arrivait, il ne devait même pas venir sur la toile pour venir exposer sa femme ou bien venir exposer les problèmes de couple. Ça fait 1. 2, concernant l'histoire de... Non, la dame est venue, dit certaines choses, qu'elle est dans la franc-maçonnerie, et certains ne croient pas. En fait, aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux pasteurs. Les faux pasteurs sont plus nombreux aujourd'hui que les vrais pasteurs. Les vraies églises même là sont des églises qui sont vides. Parce qu'il n'y a pas de prophétie là-bas. Et les églises ne sont pas climatisées. Les églises n'ont pas de belles chaises. Tu comprends? Donc, les vraies églises aujourd'hui où on prêche la véritable parole de Dieu sont des églises vides. Sont des églises vides. Aujourd'hui, on aime le luxe, le m'as-tu vu, c'est tout. Et souvent, il y a des agissements de ce pasteur, souvent, qui font vraiment naître des doutes. Voilà.
C'est vrai nous tous, nous sommes des chrétiens, mais c'est pas parce que c'est un homme de Dieu qu'on est là. Non, on doit pas le juger. On doit pas juger un homme de Dieu. Sinon, Dieu va te punir, Dieu va te truc. Non. C'est vrai que nous tous, nous partons à l'église, mais ayons un esprit de discernement quand même. C'est pas parce que c'est un homme de Dieu, donc tout ce qu'il fait là, on doit concevoir, on doit rien dire, parce que Dieu va nous frapper. Qu'est-ce qui prouve que c'est un véritable homme de Dieu? Rien ne prouve. Aujourd'hui même, les hommes de Dieu sont plus adorés que Dieu même. Les hommes de Dieu sont plus vénérés aujourd'hui dans les églises que Dieu même. Aujourd'hui, on n'adore pas Dieu dans les églises, mais ce sont les hommes de Dieu qu'on adore. Ce sont les hommes de Dieu qu'on adore. Donc, vraiment, c'est vraiment déplorable. Et les faux pasteurs, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Donc, une femme qui a vécu dans la même maison, sur le même lit conjugal avec son homme, si elle détient certains secrets pour dire que son mari est dans des loges bizarres, ça peut être vrai. Elle a fait 10 ans de vie commune avec lui. On dit plus de 10 ans. Donc, forcément, il y a des choses, elle sait sur lui, qu'elle n'a pas dit, ou bien n'a pas voulu dire. Mais comme il a fait sortir le dossier, elle est libre de se défendre aussi comme elle veut. Elle est libre de se défendre comme elle veut. Donc, les faux pasteurs, là, il y en a plein. Et quand quelqu'un s'assoit pour dire que oui, je prends vos dîmes, comme je fais mes voyages, les 20 millions, les 40 millions, quelqu'un qui effectue les voyages de 20 millions, 40 millions, donner 1 million de pensions alimentaires, mais 900 000 là, c'est rien pour les enfants. C'est peu. Parce que la vie de luxe qu'il a, les voitures, les vêtements, les chaussures, quand même, soyons sérieux. Soyons sérieux. Aujourd'hui, quand un homme, même chose, même s'il laisse la dame, aujourd'hui, même s'il y a une vérité que la dame dit, on ne va pas écouter parce que ces gens de pasteurs qui ont la tchatch, c'est vraiment difficile quand toi tu n'as pas la tchatch de faire face à face avec eux. Avec eux là, il faut avoir preuve. Mais si c'est pour dire parole contre parole, donc tu ne peux rien faire devant lui. Parce qu'il a la tchatch. Toi-même, de toute façon, même il va parler devant les gens, mais toi-même tu as les preuves, mais toi-même tu as vécu l'histoire, même tu vas douter de toi-même. Donc aujourd'hui, les pasteurs qui ont la tchatch, c'est vraiment difficile de les confronter parole contre parole s'il n'y a pas de preuves. S'il n'y a pas de preuves, dans ce côté-là, elle doit exposer des preuves. Sinon, c'est parole contre parole, il va toujours la gagner. Même si elle a raison, mais c'est qu'elle dit c'est la vérité, il va la gagner. Donc, sur ce côté, si c'est sur ce côté-là seulement, même s'il est dans le faux, il va sortir blanc comme neige. Il va sortir blanc comme... Elle va exposer, elle va exposer. Elle avait exposé pour que ça puisse sensibiliser la jeunesse. Aujourd'hui, là, tout le monde célèbre les hommes de Dieu comme des hommes parfaits. Pourtant, ils ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas parfaits. Ce qu'ils font dans le noir, là, c'est parce qu'on ne peut pas tout expliquer. On ne peut pas tout expliquer. Donc, aujourd'hui, là, franchement, il faudrait qu'on se réveille. Parce que les hommes de Dieu nous utilisent. Ils nous appauvrissent. Quand on a les problèmes, quand on va les voir, on dit j'ai des prières. Mais quand ce sont les pasteurs qui ont les problèmes, les fidèles doivent cotiser. Quand ce sont les pasteurs qui ont problème, là, les problèmes, là, c'est l'argent qui résout. Quand ce sont les fidèles, c'est la prière qui résout. Et Dieu même a dit, même simplement pour prier souvent, on doit les payer. Souvent, mais Dieu même a dit que le don là, c'est gratuit. Vous-même, vous avez dit, vous avez onction de guérison. Vous avez telle onction. Est-ce que Dieu, vous avez payé ça dans la main de Dieu? Dieu vous a donné gratuit. Donc, vous devez donner aussi gratuit. Mais c'est même, avant une simple rencontre avec pasteur, tu dois prendre rendez-vous et tu dois payer. Tout est payant. Aujourd'hui, ils prennent les églises comme des fonds de commerce. Et aujourd'hui, les églises sont les meilleurs investissements où tu n'as pas besoin d'apporter un financement. Les fidèles sont là, ils vont financer, ton entreprise va s'agrandir. Sinon, en réalité, même s'il y a des fidèles qui sont nombreux, qui font des dîmes, qui font des offrandes, cette vie qu'ils mènent là, même si on dit que ces fidèles sont trop généreux là, il ne peut pas mener cette vie de luxe. Il y a quelque chose en bas, il fait. Il ne connaît pas ses activités extra et choses à l'église, mais il ne vit pas que des dîmes et puis des offrandes. Voilà. Ils prennent l'église pour masquer ce qu'ils font en réalité. Sinon, ils ne vivent pas des dîmes avec des offrandes comme il le dit. Ok. Donc, ma belle, tu as chuté et j'ai donné la parole à Nancy. Après, bonheur, Julie, et puis on revient sur toi. Tu restes sur le panel, s'il te plaît.
Ok, merci beaucoup. Nancy, bonsoir. Ma belle Nancy. Ah, bon, on va laisser la parole à Bonheur. Bonheur, bonsoir. Bonheur. Voilà. Bonsoir tout le monde. J'espère Oui, que vous bonsoir. m'entendez. Oui, on vous entend très bien. Cette femme-là, c'est Dieu qui l'a gardée. C'est Dieu qui l'a gardée parce que je pense que en est Mamie, on chrétien, tapote le live, s'il vous plaît, parce que ça sera du lourd. On tapote, on tapote. on est chrétien, on est musulman, mais on est africain. Et l'âme de son père l'a gardée. Sinon, elle serait décédée depuis. Elle avait déjà depuis longtemps. Il a maltraité tellement cette femme-là. Vous la voyez comme ça, elle a un moral d'acier. C'est une femme, je sais pas, mais Dieu, elle a quelque chose en Dieu. Dieu l'aime beaucoup, cette femme. C'est que ce gars-là lui a montré, mais aucune femme ne peut vivre ça. C'est-à-dire qu'il la considère comme son esclave. Quand tu rentres dans l'église, si on te dit que quand elle le voit, elle a peur de lui. Vous les avez connus un peu? Bonheur. Ma chérie, je ne peux pas trop parler. Il y a Ah beaucoup oui, de choses que je sais. d'accord. Ok, vas-y. Si j'en parle comme ça, c'est que je sais de quoi je parle. Elle a peur de on lui. t'écoute. Elle, son papa avait beaucoup d'argent. C'est comme ça. Elle vivait à Londres, elle vivait même pas en Côte d'Ivoire. D'accord. Famille, tapotez, oh, s'il vous plaît, Son tapotez. papa avait beaucoup d'argent. Et elle était amie à des sœurs de celui-là. Et quand il a su que le papa de la fille a l'argent, c'est comme ça il est rentré. Elle est plus âgée que lui. Lui, son travail, lui, c'est un gigolo. Lui, ce qu'il fait, j'ai dit en Côte d'Ivoire, Dieu va les dévoiler tous. Ne vous pressez pas. Et quand aujourd'hui son papa est décédé, tout l'argent, lui, il fait croire aux gens que oui, son papa avait l'argent et tout, mais ton papa peut avoir l'argent puis ne pas te donner. Il s'en fiche en fait. Il peut avoir l'argent puis ne pas avoir d'héritage. Voilà, il n'y a pas d'héritage, il n'y a rien. Et elle, son papa avait l'argent et il adorait sa fille, donc il lui donnait tout. C'est comme ça, celui-là, il est rentré dedans, il a eu beaucoup d'argent et elle a vendu beaucoup de choses, beaucoup d'héritage, elle a pris des trucs et tout pour lui donner, pour se faire. Voilà. Mais le problème, c'est que l'argent qu'elle a pris, c'est pas lui qui a pris, c'est elle qui a pris, donc c'est à elle de payer. Voilà. Et elle fait le recours vers lui pour lui dire, le crédit que j'ai pris, tout ce que j'ai vendu et tout, pour te donner, il faut qu'aujourd'hui je rembourse. Maintenant, comme son père est décédé, qu'il n'y a plus d'argent, il a chassé, il n'en veut plus. Il a même, elle-même, son dernier enfant, il dit que c'est son mari qui a couché avec la femme pour la mettre enceinte. Tellement qu'il veut la détruire. Il dit qui a mon goût, ça? Il dit c'est son oncle, lui-même, son propre oncle qui a mon goût, sa femme. Je dis, cette femme-là, elle est moralement, elle est incroyablement forte. Il la traite comme de la merde. Demande aux gens qui sont dans son église. Quand elle le voit être tressaillie, elle a peur de lui. Il a couché avec presque toutes les filles de l'église. Elle le sait, elle le voit. De façon, les autres sacrifient leur femme pour faire leur sacrifice de la franc-maçonnerie. Il a voulu la sacrifier, ça n'a pas marché. C'est ça même qui était leur vraie parole. Parce qu'il a tout essayé, c'est pas passé. C'est pas passé. L'âme de son père a protégé son enfant. Elle a du coup. Ah oui, on mange pas. Voilà. On mange pas du coup comme si on mangeait n'importe qui. Voilà. Donc, il n'a pas pu. Et ça, il n'a pas supporté. Celui-là, moi-même, même à Brazzaville, j'ai tout mélangé là-bas. Parce que je connais des Sassou. J'ai mélangé grave. Dès qu'on m'a appelé, il y a peut-être 1 an, quelqu'un m'a demandé, quelqu'un de chez Sassou. J'ai pas tout dit. J'ai dit, lui là. Même peut-être votre soeur, même, ne sait même pas dans quoi elle est. C'est-à-dire qu'elle-même, peut-être qu'il a glacé. Et donc, elle ne sait même pas dans quoi elle est. Sinon, elle ne peut pas épouser lui là. Il est parti chez le président Sassou, ils l'ont chassé là-bas. Le gars dit, il ne le reçoit pas. Il ne veut plus jamais le voir. C'est la maman de la fille qui est... Le moment où les enfants se marient. Donc, elle est là, elle est chaude et tout et tout. Mais il ne va pas l'épouser. Ça va pas. Sinon, elle sera déshéritée. Elle connaît son papa. Et puis, le gars, il a fait toutes les infos, toutes les enquêtes. Donc, ce que moi-même, j'ai dit au Sassou que moi, je connais là, le père était déjà au courant. Et puis, tout ce qu'il est en train de faire là, c'est-à-dire que avant, il sortait avec la fille. Si je comprends bien, c'est pour ça qu'il veut exposer son ex pour montrer qu'il est bien que c'est faux. Ah, je comprends. Avant Sassou là, c'était avec Lida Bongo, la fille d'Oma Bongo là. Il croyait qu'elle avait l'argent.
Et quand il a su que la fille, en fait, elle n'a rien parce que c'est la femme de son frère qui gérait l'argent de l'État, il a laissé. Et comme le Bongo et les Sassou sont liés, c'est comme ça qu'il a jeté son pied au Congo. Je connais tellement, moi, je ne peux pas dire qui je suis. Mais ce gars-là, j'ai dit, il va se faire. De toute façon, il est venu d'ici la toile, là. C'est comme ça. Il est en train de se faire harakiri. Nadia, de toute façon, il est en train d'expliquer Nadia aujourd'hui, là. C'est comme ça qu'il va se casser la figure lui-même. Il fait semblant aujourd'hui. Vraiment, ça va réveiller les voisins avec son tambour, là. Donc, c'est TikTok qui demande qu'on ne met pas là, le live descend. Ah, d'accord, ok. Aujourd'hui, il est en train de faire tout ça, en fait, pour se donner bonne conscience. Il veut dire que oui, c'est la dame qui est mauvaise et tout. Mais en réalité, cette dame-là, c'est Dieu qui l'a gardée. Il était mauvais. Je vous dis, à Côte d'Ivoire, s'il y a un seul pasteur qui connaît Dieu, à part ça, tout le reste, ils sont tous pareils, ils sont tous francs-maçons. Prêtres comme pasteurs, tous, ils sont dans les loges. Tous, sans exception. Oui, mais c'est Abidjan va venir parce que lui, il ne peut pas aller à Brazza. Il ne peut pas aller à Brazza. Moi, j'ai demandé à ce que la prochaine fois, il vient là-bas, on n'a qu'à l'arrêter. Ils vont l'arrêter. Mais une question, pourquoi la famille aussi ne veut pas de lui? Toi, tu es fou. Qui va prendre ça là? Toi aussi. Tu as pour d'héritage comme ça? Non, toi aussi. Parce que chez eux, on ne rentre pas pour sortir comme ça. Déjà qu'eux-mêmes, ils ont un gros problème de mariage dans leur famille. Mariage ne marche jamais. Tu vas aller prendre encore ça pour venir ajouter. Les gars, ils font... Non. Et puis lui-même, il a une mauvaise réputation. Déjà, le gars, il n'en veut pas. Les gars, ils font des enquêtes. C'est des enfants, c'est un président. Il fait des enquêtes. Quand il a fait les enquêtes, moi, on m'a demandé. J'ai tout versé. Ils ont fait encore d'autres enquêtes. Donc, il y a plein de gens à Abidjan qui ont donné des infos. Et puis, tous les présidents d'Afrique centrale, là, ils ont maison à Abidjan. Ils ont leur famille à Abidjan. Donc, ils ont toutes les infos, en fait. Non, vous aussi. Qui va prendre celui-là? Jamais. Il déteste Nadia. Et il savait que Nadia, en fait, elle était remariée. Est-ce que vous savez qu'elle a près de 7 enfants? D'accord, non. Parce qu'elle avait eu des enfants avant. Mais malgré ça, il a tout fait pour l'épouser en sachant. Après, maintenant, il l'accuse de bigamie. Mais il est au courant. Il a tellement manipulé cette fille. On n'avait pas divorcé quand elle partait l'épouser? Mais il a mis la pression pour qu'elle l'épouse, en fait. Parce que son premier mariage n'était pas... C'était, je crois, à Londres. D'accord. Il a manipulé pour qu'elle vienne se marier avec lui rapidement. Un truc bizarre. Et puis, elle était amoureuse. Des garçons qui blaguent femmes, là. C'est lui. Il l'a soulevée. Il lui a fait miroiter des choses. Elle était amoureuse. Elle s'est laissée aller. Quand il a fini de bien la presser, voilà. Ils sont tous francs-maçons et tous ils font des sacrifices. Et il a pris même un de ses enfants pour faire son sacrifice. Hein. Et ma chérie, ça c'est fort. Hein? Voilà. Elle a eu un enfant. On ne sait pas ce qui s'est passé. Elle n'a jamais vu où on enterrait son enfant. Ma chérie, lui, là, cette pêche-là, il va trouver. Il croit que la fille, là, il la voit comme ça, elle est simple. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Aujourd'hui, moi, je suis étonnée qu'elle s'asseye et puis elle fait ça direct. Mon cher, vous êtes là en train de vous promener partout dans les églises, là. Ça cause ça, vos vies ne marchent pas, là. J'étais là-bas. Ma chérie, ce que je sais, tu ne peux pas savoir. Si j'ouvre ma bouche ici, là, faut me laisser tranquille, hein. Job Marie, là, vous les lavez, le cerveau renversé, la vie, là. Vous croyez que la religion que les gens parlent beaucoup, là, c'est Dieu, c'est pas Dieu. La religion, c'est du business. La religion, c'est du business. Restez là. Vous, les femmes, vous êtes toujours dans les trucs, en train de vous faire laver le cerveau. Vous souffrez, mais vous concentrez pour vous parler, vous asseoir, juste pour regarder les hommes et vous faire enculer dans les églises. Mais maintenant, Bonheur, j'ai une question. Mais oui, dis-moi, ma chérie, je te reprends pourquoi, puisque Dieu existe, il fait des miracles, mais pourquoi les gens ont toujours recours, pourquoi ils ont recours à ce genre de trucs, à ton avis? Recours à ce genre de trucs comme quoi, par exemple, je t'en parle pas. Les gens allaient prendre la magie noire, les trucs comme ça. Oui, mais les gens aiment le sensationnel. Mais si Dieu t'a pas appelé à son service, il te donne pas le pouvoir. Dieu t'a pas appelé. Dieu t'a pas dit, viens me servir. Mais comme les gens vont à l'école, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de travail. L'église, c'est la seule entreprise où tu ne payes pas des impôts. Tout ce que tu gagnes, c'est pour toi. Et il y a des femmes incrédules comme les Diop Marie et autres là. Elles sont nombreuses comme ça. Parce que tout le monde sait que les femmes n'ont pas de mari. Les femmes ont plein de petits problèmes. Donc quand tu dis ça à une femme, elle croit que c'est une révélation. Toi, tu as enlevé camarade avec Dieu. Pourquoi est-ce qu'il va avoir un intermédiaire entre toi et puis Dieu?
C'est parce que les gens ne croient pas en Dieu, ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas la confiance en Dieu. Tu as confiance en Dieu, tu t'assois, tu regardes le ciel et la terre, tu parles à Dieu, il t'entend. C'est parce qu'on est pressé. Et ceux-là vont chercher la magie noire pour régler rapidement vos problèmes. Donc on dit, oh, le pasteur, il est fort. Eux tous les vont au Bénin. Moi, je ne peux pas relever mon identité parce qu'il y a des pasteurs reconnus en Côte d'Ivoire que j'ai rencontrés au Bénin dans la famille de Sauce, ma marraine. Le gars, il m'a vu. Ma chérie, je ne peux pas trop parler parce qu'il y a des gens qui connaissent l'histoire. Ma chérie. Il faut parler un peu seulement. C'est le panel du béret. Les gens vont prendre la magie noire pour pouvoir capter les attentions et les esprits faibles. Et comme les Africains ont trop de problèmes, je crois que c'est les Blancs qui ont envoyé la religion. Toi, tu vis en Europe comme moi. Mais est-ce que tu vois les cette vidéo, c'est le même vieux l'église catholique. Demain matin, là, va dans l'église de ton truc, là. C'est les Blancs, les vieux Blancs, là, seulement qui sont assis là-bas. Quand tu vas à l'église, maximum, si ça a trop duré, c'est 30 minutes. Et puis la messe, c'est fini. Parce que eux-mêmes, là, mais nous, là, on a rempli les églises. Demain, ils sont assis là-bas. Tu peux rien faire, t'es personne. Ils peuvent rien faire, laisse tomber. Ils peuvent rien faire. Donc, il faut chercher la magie noire.